De nombreux agriculteurs élèvent du bétail et des poissons pour nourrir leur famille. Mais en raison de l'insuffisance des terres cultivables, ils peinent souvent pour produire suffisamment de nourriture pour leurs animaux. Les aliments concentrés sont riches en protéines et aident à augmenter la production de viande, de lait, d'œufs et de poissons. Mais ces aliments coûtent cher. Heureusement, il existe une petite plante appelée Azolla qui flotte sur l'eau des étangs et qui pousse très vite. L'Azolla fixe l'azote de l'air et le stocke dans ses feuilles. Il est plus riche en protéines, en vitamines et en minéraux que les grains et la plupart des fourrages verts. Grâce à ses propriétés et au fait qu'il pousse rapidement et facilement dans un petit espace, l'Azolla est un complément alimentaire idéal. Puisque l'Azolla fixe l'azote, il est aussi un bon engrais. Avant d'apprendre sur la culture de l'Azolla, écoutons certains agriculteurs de Tamil Nadu, au sud de l'Inde, qui nous parlent de ses avantages. L'Azolla est riche en protéines, coûte moins cher et est plus facile à obtenir que le tourteau. Alors, nous dépensons moins. L'Azolla est riche en protéines et surtout, les vaches peuvent le digérer très facilement. L'Azolla n'est pas seulement un aliment, c'est aussi un engrais organique. Il fixe l'azote de l'air et lorsqu'on l'applique dans le champ, il rend l'azote disponible pour la croissance des cultures. L'Azolla forme un tapis et bloque le soleil, ce qui empêche les petites mauvaises herbes de pousser dans la rizière. L'Azolla est une plante flottante qui peut doubler de taille en une semaine. Il pousse très vite, alors on peut obtenir du fourrage et de l'engrais en peu de temps. Il est facile pour les agriculteurs de cultiver de l'Azolla, ce qui leur permet de réduire les coûts de fourrage et d'engrais. Différent de la plupart des plantes qui poussent dans le sol, l'Azolla flotte sur l'eau et ses racines sont petites. Les plantes d'Azolla meurent rapidement quand il n'y a pas d'eau. Vous devez donc avoir de l'eau en tout temps. Maintenant, voyons comment cultiver de l'Azolla. Vous pouvez obtenir des plantes d'Azolla auprès de vos voisins ou demander à votre agent local de vulgarisation. Certaines organisations de recherche agricole et centres de formation peuvent vous en fournir également. Vous pouvez facilement le transporter à la maison dans un sac en plastique ou dans tout récipient qui retient l'eau. Pour installer un étang d'Azolla, choisissez un endroit partiellement ombragé. L'Azolla a besoin d'au moins 30% de lumière du soleil. Trop de lumière du soleil peut le détruire. Si vous cultivez l'Azolla sous un arbre, vous n'avez pas besoin de structure spéciale pour fournir de l'ombre. Ne jamais installer votre étang sous un tamarinier, car l'Azolla ne pousse pas bien sous le tamarinier. Si vous décidez de cultiver de l'Azolla chaque année, vous pouvez fabriquer de petits réservoirs en béton. Monsieur Virasamy nous montrera comment il a commencé la culture d'Azolla il y a plusieurs années en installant un simple étang à l'aide d'une feuille de plastique. Vous pouvez choisir la taille de votre étang en fonction de la quantité de fourrage
que vous voulez produire. Creusez la terre pour faire l'étang et niveler le sol. Comme le sol est sablonneux chez Virasamy, il utilise une feuille de plastique pour couvrir le fond de la zone creusée pour prévenir toute perte d'eau. Assurez-vous que l'étang soit profond d'au moins 20 cm. Virasamy réutilise une vieille feuille de plastique dont un coin est troué. Pour empêcher l'eau de s'écouler, il plie légèrement la feuille. Étalez une couche de terre creusée sur la feuille. Ajoutez de l'eau pour aider à briser les mottes de terre. Ajoutez une bassine de compost. Étalez-le uniformément pour fournir des nutriments. Enlevez toutes les particules flottantes car vous ne voulez pas les avoir dans votre fourrage d'azola. L'azola a besoin de phosphore pour bien pousser. Vous pouvez utiliser du phosphate naturel ou du vermicompost pour lui fournir du phosphore. Ici, Virasamy ajoute une demi-bassine de vermicompost et le mélange uniformément dans l'eau. Ajoutez du lisier de bovin pour augmenter la quantité de nutriments disponibles afin que l'azola pousse rapidement. Le lisier de bovin doit être vieux d'au moins quelques jours. Ensuite, remplissez l'étang d'eau jusqu'à 10 cm. Cela permettra aux petites racines d'azola de flotter librement. Maintenant, laissez l'étang reposer 2 à 3 jours pour que les ingrédients se déposent. Enlevez les particules flottantes chaque jour pour que l'azola pousse librement à la surface. Au bout de 3 jours, ajoutez une poignée d'azola frais dans l'étang. Frottez-le délicatement dans les mains pour le briser en petits morceaux et accélérer la multiplication. Au bout de 2 semaines, votre étang sera rempli d'azola. Maintenant, vous pouvez commencer à le récolter. Un étang de 1 mètre sur 2 vous donnera une récolte d'environ un demi-kilogramme d'azola par jour. Laissez toujours un tiers d'azola dans l'étang afin qu'il se multiplie. Assurez-vous de maintenir le niveau d'eau à au moins 10 cm car nous ne voulons pas que les racines d'azola poussent dans le sol. En laissant les petites racines flotter, il est plus facile de récolter l'azola et celui-ci est aussi plus propre lorsque vous le donnez à vos animaux. Remuez l'étang chaque jour afin que les nutriments du sol se dissolvent dans l'eau et que les racines flottantes les absorbent facilement. Pour que notre azola se multiplie rapidement, nous devons y ajouter des nutriments. Chaque 2 semaines, ajoutez du phosphore naturel ou du vermicompost afin que l'azola se multiplie rapidement. On sait que l'azola manque de phosphore lorsque ses feuilles deviennent violet rougeâtres. Ajoutez aussi une petite quantité de lisier de bovin une fois toutes les 2 semaines. Une fois que votre azola commence à bien pousser, vous devez le récolter chaque jour ou 1 jour sur 2. Ne laissez pas votre étang sans surveillance pendant plusieurs jours, car les plantes d'azola se multiplient rapidement et vont s'écraser les unes sur les autres et mourir. Virasamy possède des vaches, des moutons, des chèvres et des poissons. Pour ajouter de l'azola dans l'alimentation de tous ces animaux,
Il a construit 2 étangs d'azola de 4 mètres sur 5 chacun. Ces étangs lui donnent une récolte d'environ 10 kg d'azola par jour. Avant de donner l'azola à vos animaux, lavez-le bien pour éliminer toute odeur de bouse de vache. L'azola est un aliment qui ne coûte pas cher. On peut réduire les coûts en le mélangeant aux aliments concentrés. Nous ajoutons de l'azola et de l'eau aux aliments broyés pour nourrir vos vaches. Les vaches aiment cet aliment et en mangent beaucoup. Il se digère facilement. Nous pouvons aussi saupoudrer l'azola de sel et de sucre pour nourrir les chèvres. Elles donneront plus de lait et leurs petits grandiront bien. Je mélange 2 volumes de son de riz à 1 volume d'azola pour nourrir mes poissons. Ça coûte moins cher. Quand j'achète du tourteau, cela coûte cher. L'azola est essentiel pour réduire mes coûts et doubler mon revenu. Maintenant, récapitulons ce que nous avons appris sur l'azola. L'azola est un aliment idéal pour le bétail et les poissons car il est riche en protéines. Installez votre étang d'azola dans un endroit ombragé. Ajoutez de la terre, du compost, du lisier de bovin âgé et du phosphore pour une bonne croissance. Maintenez le niveau d'eau à au moins 10 cm afin que votre azola flotte. Récoltez votre azola chaque jour. Il meurt s'il devient trop dense. Lavez-le avant de le donner à vos animaux. Si vous prenez bien soin de votre étang d'azola, vous pourrez récolter du fourrage de bonne qualité chaque jour. Et mieux encore, cela ne vous coûtera pas cher.